À l'approche du mercato estival, la Guinée est devenue l'attraction pour plusieurs recruteurs et formateurs du vieux continent. Monsieur Alpha Daï Diallo, président de l'Académie Football Club de Conakry, amateur de football, a fait venir en Guinée Monsieur Djibril Sow, ex-international guinéen reconverti conseiller sportif, et Thierry Alonso, formateur français âgé de 53 ans, dans le cadre de la mise en place de réelles bases au sein de l'Académie Football Club de Conakry et d'une détection de jeunes talents du 20 au 25 avril 2015 au stade du 28 septembre. À leur arrivée à l'aéroport international de Conakry-Bessia, les jeunes de l'Académie Football Club de Conakry ont réservé un accueil chaleureux aux autres. Voilà, donc je m'occupe des sélections départementales, des formations des éducateurs au sein du département du district des Hauts-de-Seine de football. Je suis au comité directeur et voilà, j'ai plusieurs fonctions à ma charge. C'est une aventure de longue date puisqu'il y a 13 ans, j'ai eu la joie d'avoir dans mon club à l'époque Camille Zayat, Yura Tawel Kamara, Fofana, Exos, son nom de famille je sais plus, voilà, qui ont été avec moi donc à la CBB et on a gagné un titre de champion de Paris à l'époque, un 32e de finale de Coupe Gambardella. Et ils ont eu, pour Yura, pour Camille et pour les autres, la chance de signer dans les clubs professionnels. Parce qu'on connaît aujourd'hui la carrière de Camille et Tawel un petit peu moins, mais bon, voilà. Donc ce projet de venir en Guinée et de superviser un petit peu les jeunes, il date de 13 ans. Voilà, il aboutit aujourd'hui, j'en suis à la fois très satisfait et fier d'être là. Un tremplin éventuellement, voir s'il y a vraiment des jeunes de talent, les orienter vers des structures professionnelles en France et pourquoi pas tenter une aventure là-bas. Après, le plus difficile, comme je dis toujours, c'est d'y arriver, d'y entrer. Le plus facile, c'est d'y arriver et d'y entrer. Le plus difficile, c'est d'y sortir avec un contrat. J'ai mis 13 ans pour venir, je viens aujourd'hui, j'espère revenir plusieurs fois. Tout le monde me connaît, communément appelé Diego, donc moi je suis ravi de rendre service à mon peuple, déjà avant tout d'aider ces jeunes. Bon, vous savez, monsieur Diaby, toi tu m'as eu plusieurs fois sur ton plateau et tu sais que je fais beaucoup de choses pour le football guinéen. Et donc je continuerai toujours à me battre pour cette jeunesse guinéenne, pour que vraiment qu'ils sortent de la précarité. Donc il faut qu'ils chassent avant tout qu'il n'y a pas que le football, comme je l'ai tout le temps dit, et l'académie qu'on va mettre en place. Et l'académie, c'est vraiment former des footballeurs de demain et des hommes de demain aussi. C'est-à-dire tout le monde ne peut pas être footballeur professionnel, ça vous le savez déjà. Donc le but de cette démarche avec M. Thierry Alonso, c'est-à-dire comme il vous a dit, c'est de voir les jeunes talents avec lesquels peut-être on pourra répartir, mais c'est que sûr avec Nantes déjà on a un truc sûr. Et là encore, on vient de signer un partenariat en Espagne avec M. Alpha pour amener 60 gamins là-bas pour un tournoi d'été qui va démarrer au mois de juin. Et après donc vous voyez, donc j'ai mis tout ça en œuvre. Donc c'est un travail de longue date, comme vous le savez. Au jour d'aujourd'hui, ça donne ses fruits. J'espère bien que ces jeunes-là aussi, j'ai pris le bon Dieu qui réussissent, qui puissent aider leur famille et qui puissent aider d'autres personnes derrière. Voilà. C'est la seule chose que je peux redonner à mon peuple. On va faire, c'est ce que je viens de vous dire, on va faire, bon déjà je vais revenir un peu en arrière. C'est pas la première fois que Thierry Alonso apporte son soutien à la Guinée. Déjà auparavant, on avait envoyé 7 entraîneurs encadreurs en France pour des formations. Donc M. Diaby est au courant, les membres de la fédération sont au courant de ça. Donc quelque chose que j'avais mis en place, que devait être continuel, mais à un moment donné, vous savez, quand vous tirez la corde dans un sens, l'autre il tire dans le sens, après un moment donné, vous savez, le mieux c'est de reculer pour mieux sauter. Et donc je me suis dit aujourd'hui le mieux, et M. Thierry Alonso, M. Alpha et toute la Guinée, c'est-à-dire ce projet, c'est pas que l'académie ne nous appartient pas, l'académie appartient à toute la Guinée, à toute la jeunesse guinéenne. Et nous, ce qu'on va mettre en place, c'est pour que ça en profite à tout le monde. La porte n'est pas fermée, la porte elle est grandement ouverte. On va donner la chance à qui que ce soit, quelle qu'en soit son ethnie, que sa race. Donc il n'y a pas à dire non, lui c'est l'académie, lui il est ça, non. Comme M. Alpha vous a dit, même les 60 gamins qui vont aller en Espagne, on va faire une bonne détection parce que c'est pour faire des matchs amicaux contre Malaga, Valence, Real Madrid. Donc tout est calé, M. Alpha il a déjà les documents. Donc on a mis tout ça en place. D'ailleurs M. Alpha et moi on est amené à faire un voyage en Espagne pour finaliser d'autres partenariats de club en club, pour au moins chaque année pour pouvoir au moins
prendre au moins 10 gamins. Puis M. Thierry Alozo, dans son projet, c'est de prendre aussi des éducateurs ici, de faire venir en France, les former et venir ici encore former. Ça, il faut qu'il y ait un échange sportif et culturel derrière. Bonsoir, moi c'est Diallo Alfadel, le président de l'Académie Football Club de Conakry. En fait, je suis très content et très heureux. C'est un autre jour, c'est le rêve pour moi. Vraiment, je remercie M. Diogo et M. Thierry. Le fait qu'ils sont venus, notre convention, quand je suis allé à Paris, on est assis, on a parlé, on a arrêté, on a respecté les conventions. Et je suis vraiment content du fait que ça se passe bien. Je suis très content. En fait, le travail, c'est pas facile. Il ne faut pas se décourager. Il faut continuer à aider les jeunes Guinéens et remplir les conditions entre M. Thierry et M. Diogo avec moi et respecter les conditions de travail. Ça, là, ça ira. Inch'Allah, je vais respecter les conventions entre M. Thierry et M. Diogo pour aider les jeunes Guinéens et bien travailler encore. On ne va pas se décourager. Même si quelqu'un nous décourage, mais on ne pourra pas. On continue jusqu'au bout pour atteindre nos objectifs. Ouais, moi c'est M. Sompare Sekou, je suis le directeur sportif de cette académie Football Club de Conakry. Je suis très satisfait et je crois que si vous vous rappelez à un moment donné, je vous ai dit qu'on aura affaire à un moment donné des instructeurs qui viendront nous faire des échanges d'idées et comment aussi échange de la formation, comment apprendre et comment visionner les jeunes. Et je crois que l'objectif est atteint. Et le blanc, aujourd'hui, ils sont là avec M. Diego. Donc, je suis très satisfait. Je peux dire ici que notre premier travail est abouti. C'est pour faire beaucoup attention, être calme dans le jeu, et respecter, appliquer ce que nous, on les a donné, parce que c'est ça déjà la base. Parce que, vous savez, les jeunes, peut-être certains devant le blanc, il va essayer de tâtonner. Non, le football est universel. Donc, l'entraînement, le message pédagogique, c'est la même chose. C'est de leur dire de se calmer et de procurer ce qu'on les a donné. La qualité technique, surtout de montrer jouer avec leur qualité, c'est tout. Je suis Amédi Soumachama pour les fans, secrétaire général de la Ligue de football de Conakry, en même temps formateur et éducateur sportif. Oui, à ce niveau, moi je suis comblé de joie et ma satisfaction, ma joie est sans limite. Le fait de recevoir aujourd'hui dans nos 4 murs notre professionnel aguerri qui va transcender, n'est-ce pas, les nouvelles technologies de football, de formation pour les jeunes à la base. Et nous, notre vocation, c'est quoi? C'est de former cette jeunesse à la base. Parce que nous avons vu que nos devanciers ont raté cette base. Et il faut, n'est-ce pas, donner une satisfaction, une formation réelle, une formation adéquate à la nouvelle méthodologie d'entraînement et pour la maîtrise des fondamentaux. Puisque nous avons vu que le devancier qui était dans les équipes nationales, c'est que cette base avait raté parce qu'il n'y avait pas la maîtrise de ses fondamentaux. Et le joueur à la base, de la basse catégorie au niveau des U17, il faut avoir cette maîtrise. Et si cette maîtrise n'est pas réellement adéquate, vraiment le joueur ne peut aller de l'avant. Parce qu'il faut quitter de la base pour le sommet. Pour un bon bâtiment, il faut d'abord faire un bon sourcement pour arriver, n'est-ce pas, à bon port. Et je crois que l'arrivée de M. Thierry est d'une joie immense pour nous. Et je suis comblé de joie. Et M. Harry, on va lui présenter un spectacle de football, on va lui présenter, n'est-ce pas, une animation saine. Et je crois qu'il ne sera pas dessus. À la base de la basse catégorie, il faut avoir cette méthode adéquate, vraiment, parce qu'il faut l'académie dans les catégories différentes.
il n'y avait pas la maîtrise de ce peu aller de la... Ça a débuté à peu près 2 ans. On est là-dessus. On continue à travailler jusque pour atteindre notre objectif, pour aider les jeunes Guinéens et le football guinéen, que ça avance, on puisse envoyer les joueurs jouer à l'extérieur, avoir des joueurs, des grands joueurs pour la nation guinéenne. On voudrait voir les jeunes Guinéens dans les championnats européens qui évoluent. Ça va nous aider pour développer le football guinéen. Actuellement, je suis le seul d'abord. Je me débrouille petit à petit. Peut-être le soutien va venir. Ou un jour, on va essayer de placer des joueurs pour nous aider. Actuellement, on a placé des joueurs d'abord. Il y a l'autre qui est au Maroc, qui joue en 2e division. C'est Koumar Diallo. Et comme je t'avais dit, ça commence bien. Il y avait un autre aussi qui joue en Espagne, en 3e division. Ça commence à aller petit à petit. Ça ira. On attend les indemnités. Ça va venir petit à petit. C'est comme ça. On ne se décourage pas. Si tu veux avoir quelque chose, il faut aller jusqu'au bout. Il faut voir comment se débrouiller pour atteindre son objectif. Le financement, c'est très dur, mais c'est pas facile. Mais je ne me décourage pas. Je vais aller jusqu'au bout. Actuellement, c'est grâce à Djibril Sow, qui est en France, qui se trouve à Bordeaux. C'est grâce à lui, quand je suis allé à Paris, je me suis rencontré avec lui. Et après, il s'est déplacé de Bordeaux. On est venu voir M. Thierry à son centre pour discuter avec lui, pour venir voir, pour venir en Guinée, voir les jeunes Guinéens. C'est un grand entraîneur, un grand éducateur qui va beaucoup nous aider à placer les joueurs et qui nous soutient depuis 13 ans. Il tentait à venir en Guinée, c'est la première fois qu'il vient en Guinée. Il a aidé beaucoup de footballeurs guinéens, comme Camille Zayet et d'autres joueurs, etc. C'est un grand formateur. C'est un grand monsieur. Et Djibril Sow aussi, Tidjogo, il a beaucoup fait. C'est un ex-joueur de l'équipe nationale guinéenne. C'est un monsieur qui est bien. Il nous a mis en rapport avec M. Thierry. Actuellement, en Afrique, beaucoup d'académies qui partent pour les assister, pour les voir. Mais moi, il a eu la confiance de venir en Guinée. C'est une fierté pour moi. Parce qu'il y a beaucoup de centres, par exemple au Cameroun, partout, il veut l'inviter pour aller, mais heureusement, Dieu a voulu que moi, il vienne me voir dans mon pays et voir les jeunes Guinéens, voir les talents footballeurs guinéens, parce qu'il a formé beaucoup de footballeurs guinéens en France. Il les a placés, beaucoup même. On les remercie beaucoup. Actuellement, il est là. Je suis vraiment content du fait qu'il est là. Très fier de moi et je suis très heureux. On travaille. Il va essayer de voir ce qu'il faut faire pour aider les joueurs, pour les placer en France. Ne te presse pas, hein. Voilà. Je suis le manager, bon, en même temps secrétaire général de l'académie.
Et donc, je me suis déplacé avec M. Kera Lonjo, comme on a dit, et pour le moment, on va essayer de faire une détection de toutes les catégories pour avoir au moins dans chaque équipe un groupe de 25 joueurs qu'on pourra suivre éventuellement pour qu'ils puissent aller mener leur talent à l'étranger, que ce soit en Europe, que ce soit dans d'autres pays africains, ou bien au moins pour fournir aussi au championnat local. Donc je pense que c'est ça. Parce que ça sert à rien que les joueurs ils partent pour partir. Donc quand ils partent, il faut qu'ils partent dans un but bien objectif et qui réussissent là-bas. Tout d'abord, je suis le secrétaire général et moi je suis le secrétaire général de l'académie, donc j'ai laissé le poste de manager général pour mieux avoir plus de poids au niveau administratif. Et mes contacts à l'étranger, ça s'étale pas seulement au niveau de la France ou au niveau de l'Espagne, j'ai des contacts aussi en Danemark, où j'ai été tout dernièrement, je me suis déplacé pour signer des partenariats avec des clubs. Donc je garde l'anonymat pour l'instant. Bon, vous savez, quand vous êtes dans ce milieu, il faut toujours garder l'anonymat le temps pour pouvoir mieux travailler. Et là, cette première année, là, on va essayer Là, on a un tournoi à effectuer, comme je vous ai dit, avec les I12, I13, I14 au niveau de l'Espagne, dont les documentations sont là. Et après avoir une équipe première des 18 ans qu'on va mélanger, et qu'on va envoyer en Espagne, qui vont faire des matchs amicaux contre des clubs professionnels espagnols tels que Malaga, Valence, ainsi de suite. C'est ce que j'avais fait la dernière fois. Et puis il y a un joueur de l'académie que j'ai envoyé qui joue là-bas à Valencia, comme vous le savez, M. Alpha vous a dit, qui a signé là-bas d'ailleurs. Donc par rapport à ce dernier, on a pu avoir établi ces contacts. Et puis il y a un contact de partenariat qui va être signé avec un club en Espagne là-bas, un club professionnel avec l'académie. Ça aussi, c'est déjà mis en place. Moi et Monsieur le Président Alpha, on va se déplacer dans la semaine là, après la semaine de détection. Quand Monsieur Thierry Alonso va se retourner, moi je vais rester quelques jours en Guinée pour pouvoir repartir avec Monsieur Alpha, avec un des journalistes. On va voir éventuellement comment on va s'organiser pour au moins aller finaliser le partenariat pour qu'il y ait une preuve de signature, parce qu'il ne s'agit pas d'aller pour aller. Mais si vous les journalistes, vous êtes là-bas et puis vous êtes les mieux placés pour venir raconter l'histoire qui s'est passée, parce que vous êtes des témoins des faits avec les images. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui viennent en Guinée qui disent « Ah, j'ai tel contact, j'ai ci, j'ai ça ». Et puis bon, pour mettre de la poudre aux yeux au sein des Guinéens, puis je pense que c'est pas sérieux, c'est pas professionnel du tout. On est venu pour tout ça parce que M. Kera Lonjo, je vous rappelle avant tout, c'est un entraîneur de qualité qui a le BF au niveau UEFA. Et donc, comme il vous a dit, c'est lui qui a formé les Camille Zayat, les Yura Tawel Kamara, il a eu Didier Drogba dans ses mains, il a eu Aten Benafa. Donc, il m'a eu moi aussi, c'est grâce à lui que je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. Je le remercie beaucoup pour ça. Et il s'occupe aussi, il forme des entraîneurs, il travaille avec beaucoup de clubs professionnels en France. Vous voyez. Donc, moi aujourd'hui, je l'ai fait venir pour aider ce football et il va former des entraîneurs locaux. Ces entraîneurs locaux, après, on va les envoyer en France, comme j'avais fait pour un premier temps avec la génération de mon entraîneur formateur Bangali Kaba Benga. Donc, je vais réitérer la même démarche. J'espère que cette fois-ci, tout ça, c'est pour aider ce football guinéen. Comme je vous ai dit, M. Diaby, il faut qu'on essaye d'aider ce football, aider la jeunesse guinéenne. La jeunesse guinéenne, ça ne se résume pas seulement aux footballeurs. Et puis, bon, comme je vous ai dit, il y a le projet de la construction de centres de formation, qu'on ira tous visiter le terrain de 20 hectares à Dobreka qu'on a pu acheter. Je ne sais pas si vous êtes au courant, on ira là-bas pour faire les filmages, pour montrer aux Guinéens ce qu'on est en train de mettre en place. Et je remercie aussi M. Antonio Soare, M. Bouba Sampil et KPC, tous ces messieurs qui sont venus dans le football guinéen, qui sont en train de beaucoup faire pour notre football. Et sans oublier les autres présidents de clubs tels qu'Almami, Silla de Satellite, et ainsi de suite, quoi. Donc je les remercie aussi, je les encourage de continuer dans ce sens. Et je remercie aussi les managers qui viennent souvent en Guinée, qui aident ce football à se développer. Je remercie les membres de la Fédération guinéenne de football. Je remercie aussi le ministère des Sports et le public guinéen qui aime trop ce sport. Et j'encouragerai mes amis footballeurs, ex-footballeurs de venir en aide. Chacun n'a qu'à apporter son grain de sel. Et je pense que dans ce sens, on va tous aller on va tous donner de l'avenir à notre football.
va. Alors, là-bas. Je vais prendre tout le monde là. Voilà, on fait une rotation pareille. On est pas ici. Il y en aura une autre qui va suivre le mois prochain, on va en voir d'autres. Et il y aura une détection finale qui se déroulera au mois de juillet, donc une dernière, avec les joueurs qu'on aura retenus, une quarantaine de joueurs qu'on aura retenus sur tout ce qu'on a vu, pour faire une promo, et la première promo de l'Académie de Conakry pour septembre. Et 23 joueurs seront retenus, 20 joueurs de champ, 3 gardiens. Voilà. Cursus, 4 années de travail. Ok, 14, 15, 16, 17. Lui donner une chance d'aller faire un essai dans un club européen. Voilà, c'est tout. On rêve de rien, on n'espère rien, ce n'est que lui donner une chance d'aller faire un essai dans un club européen. Voilà, c'est tout. À l'étude et la formation des techniciens locaux. Thierry Alonso. Il a fait 6 secondes au deuxième passage et au troisième passage 6 secondes 09. Ça veut dire que lui, quand il a fait 5 secondes le tour d'appel, il n'a pas dû avoir ses 100. Il n'a pas dû avoir sa récupération complète. Ok? Voilà. Il me faut pour un temps de travail, ok, un temps de travail. 6 secondes 09. Alonso et le staff du Football Club de Conakry ont retenu quelques joueurs de l'académie qui ont attiré leur attention et concluront la semaine par une opposition. Allez, petit de balle, petit passement de jambe, j'accélère côté opposé. Allez, passement de jambe du pied droit, passement de jambe du pied gauche. Changez de côté. Oui. Allez, ça repart. Allez. Écartez-vous. L'intensité. Reste la garde. Attends pas. Allez.
neuf, allez dehors. Garçon. Allez. Ont aussi effectué Kagbele à la sortie de la capitale guinéenne pour une visite des futurs vainqueurs Et le vendredi de 21 hectares. 21 hectares. 21 hectares. C'est énorme. Ah, moi, je n'ai pas le droit de faire ça. Je fais que ça. Ah, j'ai abordé à 15%. À partir de là, on sent que là, c'est pour nous. D'ici, juste la longueur. Exactement. Ça fait combien hein? Musique badi boring de bavini régira. Là, c'était qu'on va dire la chose. C'est bon, on va campagne, bien sûr, Voilà. Là, c'est Moussou Sama. Non, mais c'est les bades de même des bas mouilles. On se fout pas de moi, Alpha mort en Afrique. Et puis, il y a un autre Alpha, l'entraîneur de. Moi, je sais pas ton chauffeur, j'ai dit, vous êtes ici, la chauffeur de la société en bourse. Voilà. Il a un peu la bénéfice. Hein? Il a un peu la bénéfice. En puissant. Allez, me foutez maman de. Je dirais oui, c'est un peu. Oui, c'est un peu. Arrosage automatique. Tu vois déjà le. Ouais, coach. Bonjour. Bonjour, patron. Ça va? Coach, on peut mettre une piscine ici, quelque part? Après, c'est l'architecte qui va régler les. Tu vas régler tout ça. Voilà, une petite piscine, ça peut quand même. Ouais. Puis, tu sais, il va falloir un C'est-à-dire, on peut faire le bureau du centre ici, le bureau du Oka, tous les bureaux ici. Non. Bien pas filmer. Ouais, bah, tu me Bien. Non, tu me Parce que, au lieu de faire un peu, on va premier pas. C'est ici? Oui. Ah ouais? Bon, là, on peut faire le bureau. Ouais. Ça sera les. Là, ça sera le. Ouais. Même une piscine. Ouais, jusqu'à. Non, tu ne peux pas faire la piscine. Là, on peut faire tout ce qui est partie administrative. Ouais. Pourquoi tu peux pas faire? Tu vas juste où là? Moi, je fais 1h30. 1h30. Avec les étirements, la récupération. Oui, c'est quand même. Si c'est à proximité des terrains. Voilà. Alors, ce petit-là, les patates, tu pourras les surveiller. Ça va jusqu'au bout. Mais c'est là, tout ça, jusqu'au bout là-bas. Là. Et la profondeur? Jusqu'au là-bas, là où il y a le trou. Voilà. Alors ce petit-là, moi, je vais placer, tu pourras les
les capacités que tu pourras les surveiller. Mais c'est là, tout ça, jusqu'au bout là-bas. Là. Et la profondeur? Jusqu'au là-bas, là où il y a le couloir. On fait l'intérêt. Voilà, la limite, c'est là. Ouais, mais Okay, regarde, bon. tac, Imagine-toi, là il y a les bureaux et puis les espaces détente, muscu, tout ça sera là. À la défense, c'est là où il y a le sable. Pas la sable, non. Ici, là. Tu pourras Avant le même. sable. Et mon mule, C'est les équipes après, parce que. Travail s'est achevé par. Trois buts à deux, et la remise aux encadreurs qui ont bénéficié de cette semaine. Nous avons Aminu Souma également. Bravo. Nous avons Nabi Bangoa. Bravo. Nous avons Yakis Collier. Malade. Nous avons Amadou Bangoa. Nous avons Moussa Silla. Benoît. Nous avons Alceni Silla. Oui. Oh. Mamadou Djelaba. Mamadou Mabel Kamara. Bravo. Mamadou Diallo. Ibama Makan Kamara. Charles André Coquet. D'une semaine de travail, Daïdjalo sont de 25 jeunes qui iront disputer un tournoi en Espagne et éventuellement au Maroc. Victoire! Victoire! Bien joué! La semaine s'achève. Malheureusement. Malheureusement, voilà, quelle image d'abord retenez-vous de cette semaine? Une grande satisfaction, un plaisir d'avoir participé avec Djibril et avec M. Diallo à leur projet. Moi, la satisfaction, elle est que j'ai rencontré beaucoup de monde, que ce soit au sein des terrains de football et en dehors des terrains de football. Et puis j'ai apprécié l'accueil, j'ai apprécié la chaleur, ces gens-là qui m'ont accueilli à bras ouverts, comme si j'avais l'impression d'être là depuis plusieurs années. Voilà. Quelle sera la prochaine étape? La prochaine étape, je veux dire, c'est M. Diallo qui la décidera, à partir du moment où c'est lui l'instigateur et c'est lui qui m'a invité. Donc si j'ai à nouveau une invitation, pourquoi pas revenir et une fois que le centre sera terminé, pourquoi pas m'installer et travailler vraiment au quotidien pour pouvoir pérenniser le projet, de former réellement sur les 4 années qui suivront la promo qui sera prise le jour de ces sections et le jour de l'ouverture du centre. Voilà, est-ce que vous pensez, après une semaine passée avec ce groupe, avec ces jeunes, est-ce que vous pensez qu'il y a des qualités qui pourront à l'avenir les qualités, ils les ont démontrées puisqu'ils ont battu quand même une équipe qui évolue en championnat de 2e division guinéenne, je crois, avec un score de 3-2.
Et voilà quoi, donc ils ont démontré qu'ils avaient du potentiel, des qualités. C'était pour la plupart les jeunes de l'académie. Donc c'est de bonne augure. Je pense que j'ai vu 3-4 bons joueurs. Avec bien sûr des manques tactiques, mais j'ai vu 3-4 bons joueurs. Intéressant. Ouais. Alors, pour finir, M. Thierry Alonso, qu'est-ce que vous avez retenu particulièrement en Guinée? Qu'est-ce qui vous a frappé? Qu'est-ce qui a retenu votre attention? L'accueil des Guinéens, et puis ce football sauvage que je vois dans les rues, et voilà quoi, qui aujourd'hui, je veux dire, j'hallucine quoi, j'ai trouvé ça. Je veux dire, comme je disais tout à l'heure, voilà, je sais d'où vient Camille, je sais d'où vient Morlaix, je sais bien, je veux dire, c'est un parcours du combattant quoi. C'est pour être arrivé où ils en sont arrivés, c'est grandiose. C'est une expérience de vie exceptionnelle qu'ils ont vécue, hein, parce que franchement, je ne sais pas si j'aurais été capable, moi, de me battre comme ils se sont battus, de venir d'où ils viennent et de finir où ils ont fini. Hein. Et Djibril pareil, hein, parce qu'il vient du même endroit. Par contre, je voudrais le remercier tout particulièrement, car cette initiative, je le disais et je ne comprenais pas pourquoi les joueurs guinéens partis en Europe ne redonnaient pas cette chance aux petits Guinéens de pouvoir voilà, les préparer et d'organiser le football ici en Guinée. Djibril voilà, a décidé de le faire et il le fait très bien. Voilà. Coach, après une semaine de détection, on tire maintenant la conclusion, aujourd'hui avec la remise des diplômes et ce match amical. Alors que peut-on retenir de cette semaine au sein de l'Académie Football Club de Conakry? Merci beaucoup, je suis très satisfait du travail parce que vous savez, on a élaboré un programme de cette académie, un programme de long terme. Aujourd'hui, on a pu réaliser le premier pas, c'est-à-dire la venue de l'instructeur par M. Djibril Sow, et aussi non seulement détecter, faire la mise en place, c'est-à-dire redoubler l'organisation, c'est-à-dire la détection. Et je crois que le premier pari a été fait. Et ensuite, donner les nouvelles méthodes d'enseignement. En ce qui concerne sur la méthodologie d'entraînement, je crois que ça a été aussi vraiment satisfait à l'ensemble de tous les maîtres d'éducation physique, à l'ensemble de tous les formateurs qui sont pour cette académie. Et moi je dirais qu'en tant que directeur sportif, vraiment le programme a été amorcé. Et surtout, on est allé aussi également voir le terrain, là où on va préparer, le lieu qu'on doit préparer pour les jeunes. Et je crois qu'arrivé là-bas hier, le blanc même a été très satisfait. Au retour, les dossiers seront mis à la disposition des architectes pour encore revoir la situation parce que c'est leur travail et pour que vraiment à partir de fin de 2016, selon notre programme de cette académie, de mettre le premier brique de cette académie. J'en suis persuadé que ça se fera parce que déjà le fait qu'on a gagné ce premier pari avec satisfaction l'ensemble de personnes qui sont venues et surtout le président Gaï Al-Fassani qui est là aujourd'hui encouragé et nous allons continuer à l'encourager. Vous savez, le pays a besoin de ça. Aujourd'hui, il est venu, il a formé en un record, en 3 jours, au moins 40 stagiaires, 40 entraîneurs formateurs. C'est très satisfaisant. Merci beaucoup, merci M. Djibril Sow, le manager général, et nous serons toujours derrière lui et nous les encourageons pour continuer à attaquer notre prochain projet. Voilà, M. Djibril Sow, tirons la conclusion de la semaine et quelle sera la prochaine étape? Bon, avant tout, je vous remercie M. Diaby. Franchement, je remercie toutes les personnes qui ont eu le temps de se déplacer. Je remercie les membres des familles qui ont pu laisser leurs enfants, qui ont pu nous faire confiance pour, vous savez, c'est le plus difficile, laisser ses enfants pour venir à cette détection. Je remercie les gens qui ont fait confiance pour venir assister à leur, disons, préformation d'éducateurs. Et je remercie M. Thierry Alonso qui a eu confiance en moi pour me suivre dans mon pays. Un pays qui est fatigué à cause d'Ebola aujourd'hui, vous savez, c'est pas évident. Je remercie M. Alpha Diallo Daï qui m'a mis dans son projet. Et moi, ce que je fais dans une semaine de travail comme conclusion, là, franchement, vous, M. Diaby, vous-même, vous savez, ça n'a pas été du tout facile. Et on s'est déplacé, on est allé sur les lieux. Et le plus important, vous avez vu le terrain. Au jour d'aujourd'hui, je pense que le plus important, c'est de tout faire
à travers vous les journalistes, de dire aux ces instances sportives de nous accompagner. Comme je l'ai toujours réitéré, on ne demande pas de nous accompagner au niveau financier, mais de nous accompagner au niveau moral et encouragement. Parce que vous savez, en Guinée, quand vous commencez un projet, vous êtes jeune et ainsi de suite, du jamais fait, c'est pour la première fois et vous avez toujours des personnes derrière qui sont là pour boycotter vos projets. Mais je remercie le bon Dieu, comme tout musulman, de m'aider vraiment à aller jusqu'au bout de ce projet. C'est ce que j'avais à vous dire. Je remercie d'abord l'ensemble de toutes les personnes qui ont participé à cette détection à la formation. On avait, toi tu sais, Djaby, où on a commencé le début. Tout a commencé petit à petit, tu le sais. Et on a commencé un peu partout, jusqu'à on a grandi petit à petit, jusqu'à arriver à un niveau, on commence à aller, on continue à travailler, on continue à bosser. Et aujourd'hui, vraiment, je suis très content, je suis très fier de moi du fait que j'ai pu envoyer M. Thierry et M. Djibril en Guinée. Et je suis très très content parce qu'il y a beaucoup d'académies en Afrique qui sollicitent M. Thierry Alonso par les instituts dans les autres pays africains. Mais si tu vois, il a choisi la Guinée. La Guinée a une chance. On est très chanceux du fait qu'aujourd'hui M. Thierry est là. Nous sommes très fiers de lui. Et on a vu son travail, c'est formidable. Mais le fait qu'encore s'est déplacé, aller voir le terrain, on va construire le centre, les petits ateliers, on va avancer. À partir d'aujourd'hui, on sait où aller. À partir d'aujourd'hui, on réfléchit comment faire aller en avant. Pas reculer, mais progresser. Je suis vraiment très content.